Imaginez si cette anxiété silencieuse qui vous envahit tôt le matin, avant même le petit déjeuner, pouvait être apaisée d'un simple mouvement des mains. Avez-vous déjà pensé à transformer le trac du lundi en une pause légère, un peu comme cette sensation d'écouter une vieille chanson à la radio, quand tout semble ralentir pendant quelques minutes? Aujourd'hui, je vais vous montrer comment de petits changements peuvent apaiser cette agitation qui semble s'intensifier avec les années. Dans cette vidéo, vous découvrirez pourquoi l'anxiété n'est pas réservée aux jeunes ni aux personnes pressées. Ensemble, nous découvrirons les signaux que votre corps envoie, comme cette oppression thoracique ou cet essoufflement après une mauvaise nouvelle, et comprendrons comment des pratiques accessibles, même assises dans un fauteuil de salon, peuvent changer votre rapport à votre journée. Vous apprendrez à cultiver la tranquillité, comme quelqu'un qui prend soin d'une fougère sur son porche, même si la dernière fois qu'il a essayé de méditer remonte à l'époque des radios à piles. L'anxiété n'est pas seulement un nom effrayant qui apparaît dans les magazines de santé. Pour les plus de 60 ans, elle peut être une compagne discrète mais persistante. Connaissez-vous cette peur d'oublier l'anniversaire de vos petits-enfants ou de ne pas trouver le sommeil après avoir regardé les informations? Eh bien, l'anxiété est plus présente qu'on ne le pense. Et le plus curieux, plus de 70% des plus de 60 ans ressentent ces symptômes, souvent sans se rendre compte que leur corps crie au secours. Et oui, 7 sur 10. Arrêtez-vous un instant et réfléchissez. Combien de fois avez-vous été essoufflé à la simple idée de sortir de chez vous? Respirez profondément. Sentez l'air entrer et sortir, ne serait-ce que quelques secondes. Notre esprit mature est comme un vieux jardin. Il peut avoir des racines profondes et des branches tortueuses, mais avec les bons soins, il continue de prospérer. L'anxiété, dans ce jardin, est comme ce parasite tenace qui apparaît soudainement, mais qui peut être maîtrisé avec des outils simples. Un mouvement doux, une pause consciente, une minute les yeux fermés. Il n'est pas nécessaire de jongler à outrance, ni de croiser les jambes, comme un yogi dans un feuilleton télévisé. Avez-vous déjà remarqué à quel point un sourire après une blague idiote peut alléger le poids de la journée? C'est ce genre de légèreté que nous allons apprendre à cultiver. L'anxiété peut frapper à votre porte, mais vous pouvez choisir comment la recevoir. Et croyez-moi, même ceux qui n'ont jamais fait d'exercice seront surpris par le pouvoir d'un petit geste constant. Pour beaucoup, l'anxiété est perçue comme un visiteur importun qui débarque sans prévenir, surtout lorsque la maison est calme et que l'horloge tourne lentement. Mais que se passe-t-il lorsque ce visiteur ne part pas? Imaginez Alfredo, un homme de 74 ans qui aimait toujours écouter la radio en buvant son café. Ces derniers temps, cependant, ses mains tremblaient en tenant sa tasse. Le café refroidissait et il ressentait une oppression dans la poitrine, comme s'il n'y avait pas d'air dans la pièce, même fenêtre ouverte. Alfredo essayait de le dissimuler en troquant la porcelaine contre des gobelets en plastique, mais le malaise persistait. Ces jours-ci, l'anxiété était comme un brouillard qui brouillait même ses chansons d'enfance préférées. Il n'avait plus envie de marcher sur la place ou de parler à la porte, craignant que quelqu'un ne remarque son agitation. Les petits plaisirs devenaient de grands défis. Avez-vous déjà remarqué à quel point ce sentiment pouvait affecter le goût du café? L'odeur, si familière, n'apportait plus le même calme. L'impact se répercutait sur son quotidien. Nuit blanche, fatigue au réveil et cette sensation d'être toujours en alerte. Le corps réagit, cœur qui s'emballe, mains froides, essoufflement. Tout cela sans raison apparente. Mais est-ce tout? Des études récentes montrent qu'environ 40% des seniors déclarent que l'anxiété perturbe directement la mémoire et la concentration. Oublier où ils ont laissé leurs lunettes ou le nom de ce voisin sympathique devient une source d'inquiétude. Parfois, la simple idée de quitter la maison ressemble à un marathon. Vous avez peut-être entendu dire que l'anxiété est dans la tête ou qu'il faut simplement penser positif. Vraiment,
le corps le ressent. Les symptômes sont réels. Ce n'est pas un caprice. Et si, par hasard, vous vous surpreniez à rire en vous rappelant avoir oublié votre déjeuner à l'école, mais que vous craignez maintenant d'oublier quand prendre vos médicaments, sachez que vous n'êtes pas seul. La vie change et, avec elle, vos émotions. Arrêtez-vous. Vous êtes-vous déjà demandé ce que ce serait de retrouver un peu de légèreté dans vos journées? Et si de petits changements pouvaient dissiper ce brouillard? Alfredo, entre deux chansons, cherchait des réponses. Après tout, est-il possible de cultiver un nouveau mode de vie, même lorsque les feuilles sont déjà mûres? Avez-vous déjà entendu dire que l'anxiété, passé un certain âge, fait partie de la vie et qu'il n'y a pas d'autre solution? C'est une croyance très répandue, mais elle est aussi très restrictive. Croire que l'anxiété est un fardeau inévitable de la maturité finit par décourager la recherche de solutions et renforce l'idée que rien ne peut être fait. Il est intéressant de noter que des recherches montrent que les personnes âgées qui adoptent des techniques de relaxation, comme le yoga sur chaise, peuvent réduire considérablement leurs symptômes d'anxiété, améliorant ainsi leur sommeil et même leur humeur. Pensez à une vieille plante dans le jardin. Même avec des racines profondes, elle peut encore recevoir de l'eau, de la lumière et même refleurir. Autrement dit, l'âge n'est pas synonyme de résignation. Il est toujours possible de prendre soin de soi. Nombreux sont ceux qui sont surpris de découvrir que l'anxiété ne se manifeste que mentalement, mais qu'elle affecte en réalité tout le corps. Le terme technique pour cela est « réponse psychophysiologique ». Cela signifie que le psychologique et le physique sont liés, comme lorsque les émotions affectent même l'estomac ou le rythme cardiaque. Imaginez une vieille radio. Si un seul élément interfère, le son entier est altéré. De même, l'anxiété peut affecter tout, du sommeil à la volonté d'effectuer des activités simples, comme marcher ou parler. Et la bonne nouvelle, c'est que faire travailler son corps, même par de petits mouvements, aide à apaiser l'esprit, et vice-versa. Contrairement aux idées reçues, chercher à soulager son anxiété n'est pas un signe de faiblesse ou de dépendance. Au contraire, c'est un acte de courage et de bien-être. Certains pensent que demander de l'aide ou essayer quelque chose de nouveau, comme le yoga sur chaise, revient à admettre sa défaite. Pourtant, des études montrent que les personnes qui créent de petits rituels de relaxation ont plus d'autonomie et une meilleure qualité de vie. C'est comme régler la minuterie du four. Un petit geste peut éviter de rater une recette. Et entre nous, qui n'a jamais trop cuit un gâteau par négligence? Maintenant, j'aimerais que vous me disiez, avez-vous déjà ressenti l'un de ces symptômes, physiques ou émotionnels, en pensant que c'était simplement lié à l'âge? Partagez votre expérience dans les commentaires, car votre témoignage peut aider d'autres personnes à réaliser qu'elles ne sont pas seules. Et si cette conversation vous parle, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne et à laisser un j'aime. Ainsi, davantage de personnes pourront trouver ce contenu. Prenons une pause ensemble pour respirer profondément et sentir l'air entrer et sortir, comme quelqu'un qui prend soin d'une fleur délicate. Dans la section suivante, je vous présenterai des solutions simples et pratiques pour vous aider à cultiver plus de sérénité au quotidien. Après tout, même un jardin mature peut vous surprendre et refleurir. Et si vous essayez de transformer votre routine matinale en un petit rituel bien-être? Au réveil, avant toute activité, installez-vous confortablement, les pieds à plat sur le sol et les mains sur les cuisses. Fermez les yeux et prenez une grande inspiration en comptant jusqu'à 4 à l'inspiration, puis jusqu'à 4 à l'expiration. Imaginez qu'à chaque inspiration, vous arrosez les racines de votre jardin intérieur, apportant calme et énergie à votre journée. Cette pratique prend moins de 3 minutes à mettre en œuvre et, avec le temps, votre esprit apprend à associer le début de la journée à un sentiment de contrôle et de sérénité. Les seniors rapportent qu'après une semaine de ce rituel, leur nervosité matinale s'atténue et leur cœur semble battre plus régulièrement.
Un conseil, laissez un petit mot coloré sur votre table de chevet pour vous rappeler cette nouvelle habitude jusqu'à ce qu'elle devienne automatique. Nombreux sont ceux qui ont constaté que la musique peut être un allié puissant. Choisissez une chanson apaisante, un morceau instrumental ou un morceau préféré de votre enfance et écoutez-la en faisant du café. En se concentrant sur le son, le cerveau se distrait des pensées anxieuses et se recentre sur le présent. Ce petit plaisir musical aide à détendre les épaules, à réduire les tensions cervicales et même à améliorer l'humeur avant même la première gorgée de café. Pour rendre cette expérience encore plus spéciale, créez une playlist avec vos 10 chansons préférées et variez-la tout au long de la semaine. Le bénéfice, une routine plus légère et, souvent, un sourire spontané, même par temps nuageux. Au petit déjeuner, pourquoi ne pas essayer une mini-recette relaxante? Mélangez une demi-tasse de yaourt nature, une cuillère à soupe de flocons d'avoine et 5 gouttes d'essence naturelle de vanille. Remuez bien et ajoutez une pincée de cannelle. Cette combinaison est non seulement agréable au palais, mais apporte également des fibres et des arômes qui aident à apaiser et à réveiller, préparant le corps et l'esprit à affronter la journée. C'est ainsi qu'Elena, à 68 ans, a commencé à changer ses habitudes. Avant, elle avait la poitrine serrée dès le réveil et la tête pleine de soucis. En intégrant la respiration consciente, une musique douce et un nouveau petit déjeuner, elle a remarqué dès la première semaine que ses doigts tremblaient moins et que son sourire revenait dans le miroir. Elle plaisante légèrement. C'est comme si mon jardin apprenait à danser avec la brise. S'adapter demande de la patience, mais chaque nouvelle fleur mérite d'être célébrée. Partagez dans les commentaires quelle habitude simple a apporté le plus de couleurs à votre jardin intérieur. Une autre solution pratique, souvent oubliée, est d'utiliser ses mains pour soulager l'anxiété. Un simple geste, comme se masser délicatement les mains avec une crème parfumée, active les terminaisons nerveuses qui envoient des messages apaisants au cerveau. C'est presque comme recevoir cette poignée de main amicale d'autrefois, lorsqu'un simple contact était déjà synonyme de sécurité et d'affection. Cette pratique peut être pratiquée juste après la douche ou pendant ces minutes de calme avant d'aller se coucher. L'important est de se consacrer à soi, de sentir la texture, l'odeur et la température de la crème et de laisser ses soucis filer entre ses doigts. Et pourquoi pas une deuxième mini-recette pour alléger sa journée? Essayez une tisane à la camomille et aux zestes d'orange. Versez une cuillerée de fleurs de camomille séchées et un peu de zeste d'orange frais dans une tasse. Ajoutez de l'eau chaude, couvrez et laissez infuser 5 minutes. Filtrez et savourez lentement, en savourant l'arôme d'agrumes et la chaleur qui vous réchauffe de l'intérieur. Cette tisane, en plus d'être relaxante, rappelle l'époque où nos grands-mères préparaient des remèdes maison dans la cuisine, mêlant soin et affection dans chaque tasse. Ernesto a mis en place une routine complète. Il commençait la journée par une respiration consciente, faisait du yoga sur une chaise après le petit déjeuner, se massait les mains en fin d'après-midi et buvait du thé relaxant le soir. En quelques semaines, il a remarqué qu'il s'endormait plus vite, se réveillait plein d'énergie et recommençait même à jouer avec ses petits-enfants au parc. Le sourire est revenu sur son visage et, par un dimanche ensoleillé, il a réalisé qu'il pouvait sentir le vent sur son visage sans cette sensation d'agitation dans la poitrine. Le simple plaisir de marcher main dans la main avec sa femme en riant de vieilles histoires était un détail sensoriel qui a marqué sa nouvelle vie. Bien sûr, des obstacles surgissent, des jours où la paresse prend le dessus ou où l'on oublie de prendre soin de soi. Dans ces moments-là, il est bon de se rappeler le conseil que l'on voyait sur de vieilles affiches. N'abandonnez pas avant d'avoir essayé. Si nécessaire, demandez de l'aide à un ami, à un membre de votre famille ou même à un professionnel de santé
Si les symptômes persistent, les bienfaits de ces pratiques sont tangibles. Un meilleur sommeil, plus d'énergie, moins de tension et plus de joie dans les petites choses, comme écouter de la musique ou se préparer un café. Maintenant, je vous pose la question. Quel souvenir de bienveillance ou de réconfort aimeriez-vous revivre aujourd'hui? Si vous avez aimé ce contenu, abonnez-vous à la chaîne, activez les notifications et partagez-le avec une personne susceptible d'en bénéficier. Le défi de la semaine est: choisissez 2 petits rituels et pratiquez-les chaque jour en notant ce que vous ressentez. Bientôt, nous aurons de nouveaux sujets pour poursuivre ce dialogue chaleureux. Respirez profondément, sentez la vie s'épanouir et rappelez-vous, prendre soin de soi est le plus grand acte de courage et de tendresse.